La pollution qui est au cœur des discussions à Genève depuis le 5 août. 184 pays sont réunis pour écrire le tout premier traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique. Une réunion qui doit s'achever le 14 août. Pour en parler, Jules Wagner est avec nous depuis Genève. Bonjour, vous êtes le cofondateur de l'ONG Zéro Plastique. Vous participez à cette conférence. À mi-parcours, les discussions semblent s'enliser. Luis Vallas Valdivieso, le diplomate équatorien qui préside ces débats onusiens, estime que les progrès ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qui bloque? Et en effet, on le voit très clairement qu'aujourd'hui, après 5 jours de cette deuxième session du cinquième CIN, on voit que les positions se cristallisent entre deux blocs. Il y a le bloc des pays ambitieux, dont font partie une grande majorité des pays du monde, c'est 110 à 120 pays. Et ensuite, il y a un petit bloc de pays qui, eux, vivent du pétrole, vivent du raffinage du pétrole pour en faire des plastiques. Et eux, ils veulent absolument pas que les choses évoluent. Et on revit un petit peu ce qu'on a vécu à Busan. C'est-à-dire que maintenant, chacun y va de son amendement et le texte n'avance pas. Et tout se cristallise ici. Et surtout autour d'un article qui est l'article 6, qui est celui de la réduction de la production de plastique. Parce que pour mettre fin à la pollution plastique, il faut pouvoir réduire la production. C'est le seul moyen de réduire et de limiter la pollution à la source. Et ça, c'est ce que nous, on demande avec la majorité des ONG ici présentes. On parle d'une réunion de la dernière chance. Est-ce qu'il faut s'attendre à un échec comme après les discussions à Busan en Corée du Sud? Ou est-ce que vous avez encore l'espoir de trouver un accord? Quel est votre état d'esprit? Je pense que c'est pas la dernière chance. Je suis pas sûr qu'on aboutira d'ici vendredi. Il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'à un moment, il va falloir se poser la question de faire un traité sans tous les pays. C'est plutôt la norme. En fait, on pense toujours que tous les pays dans le système onusien s'accordent autour d'un sujet et votent un traité, mais il y a toujours des pays qui ne ratifient jamais ces traités. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser la question de soit on veut le consensus, et le consensus, c'est-à-dire que le moins disant aura le dernier mot selon les termes du traité, soit on part du principe qu'on fait un traité à 120, 130 pays et que les États qui ne veulent absolument pas à bouger de leur position parce que eux ils bénéficient de la production de plastique, eh bien ils seront exclus du traité. Et on sait qu'il y a des pays qui seraient un peu stigmatisés de ne pas être dans ce traité, qui de fait vont vouloir entrer dans ce traité parce qu'ils ne veulent pas salir leur image, là où ils ont vocation à être des pays dits écologiques, en transition environnementale, et pas seulement des pays en développement qui veulent produire toujours plus de plastique. Donc je ne pense pas que ce soit la dernière chance. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Maintenant, c'est quelle voie va être choisie par le président du CIN, quelle voie va être choisie par les pays les plus ambitieux. Nous, ce qu'on demande vraiment, c'est de pas baisser le niveau d'ambition, parce que sinon, on ne répondra pas du tout à l'objet du traité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on produit 460 millions de tonnes de plastique par an. C'est une production qui est exponentielle, elle augmente de 4% chaque année. Et qu'est-ce que ça représente, 460 millions de tonnes? Ça représente le poids de l'humanité. Donc chaque année, on produit vraiment l'équivalent de poids de tous les humains. Et il faut savoir qu'il y a 4 milliards d'humains qui n'ont même pas de gestion des déchets appropriés chez eux, ou alors pas du tout. Et il faut vraiment mettre dans la tête des gens que le recyclage, l'incinération, tout ça ne nous sauvera pas. Ce sont des fausses solutions, et que la vraie solution, c'est d'abord la réduction. Et ensuite, il y aura d'autres choses qu'on pourra pousser, comme le réemploi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le plastique, ce n'est pas juste les emballages. Le plastique, on le retrouve dans les fibres, on le retrouve dans les mégots de cigarettes. Le plastique, on le retrouve dans tous les biens de consommation. Et en fait, il a commencé à contaminer le monde entier. Et il pollue tout et partout. Et il faut savoir qu'il pollue aussi notre santé, puisque nous-mêmes, nous sommes contaminés. Et c'est pas seulement nos amis, les animaux marins, et aussi la biodiversité du sous-sol. Vous parliez des problèmes de santé. Quels sont les dangers concrètement? Quelles peuvent être les conséquences si la production reste incontrôlée? Alors, si la production reste incontrôlée, les conséquences pour la santé sont de plus en plus avérées, puisqu'on en retrouve vraiment partout. Mais en plus de la production de plastique, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 16 000 additifs qui sont utilisés dans les plastiques. Il y en a déjà 4 000 qui sont avérés comme dangereux pour la santé. Et ça ne veut pas dire que les 12 000 autres ne le sont pas, ça veut dire que les 12 000 autres, il n'y a pas encore eu d'études pour le démontrer. Donc nous, ce qu'on demande vraiment, c'est plutôt aux industriels de prouver que certains additifs sont toxiques, plutôt que d'attendre que la science puisse démontrer que pour chaque additif il soit toxique. Et là, il y a une liste non exhaustive de produits chimiques dangereux à bannir, et on veut aussi que ce soit le cas, parce que sinon, en fait, l'extinction de l'humanité pourrait être là. On n'y est pas encore, mais on veut vraiment faire en sorte que tous ces produits chimiques
nocifs qui sont mis dans les plastiques soit réduits, soit bannis, et ça le plus tôt possible, puisqu'il y en a où on peut clairement faire sans, parce que sinon ça met en péril la reproduction humaine, tout comme celle des animaux. C'est des perturbateurs endocriniens, ça peut provoquer des cancers, et ça c'est des choses qu'on peut bannir très vite. Donc nous on pousse en ce sens pour que ça fasse aussi partie des articles les plus importants de ce futur traité qu'on espère de nos voeux d'ici la fin de semaine. Est-ce que le recyclage peut être une solution si ces pays producteurs de pétrole ne comptent pas arrêter leur production? Et le problème du recyclage aujourd'hui, c'est qu'il sert d'alibi à produire toujours plus. Le recyclage a été mis en place à la base pour déculpabiliser le consommateur d'utiliser toujours plus de plastique. Dans les faits, la majorité des plastiques ne sont jamais recyclés. On est à moins de 9%, et encore, on parle plutôt d'un recyclage en boucle non fermée. Merci. Ce que nous, on appelle de nouveau, c'est vraiment cette réduction. Et voilà. Merci beaucoup, Jules Vanier. On le rappelle, vous êtes le cofondateur de l'ONG Zéro Plastique.